Notre métier consiste à démarcher les entreprises pour les besoins en matière d'abonnement téléphonique, de communication, de standards téléphoniques, de téléphonie mobile, d'accès Internet très haut débit. Et notre métier, on parlait tout à l'heure de l'activité, c'est vraiment le métier d'intégrateur télécom. On a une stratégie de commercialisation à taille humaine. Universal Connect aujourd'hui a 10 ans et dans ces 10 ans, nous avons bâti plusieurs solutions, dont quelques-unes innovantes dans le domaine du cloud, donc de ce qu'on appelle le nuage. Donc l'externalisation notamment du standard téléphonique qui, jusqu'à 2005, était internalisé dans les entreprises. Donc ça, c'est vraiment une innovation. On a été précurseur sur ce marché. On est à même de proposer tout ce qui concerne le travail collaboratif, c'est-à-dire le partage documentaire, la visioconférence, le tableau blanc, de manière très très simple, à des coûts très raisonnables, qui s'intègrent très facilement dans l'architecture informatique des clients. On a été précurseur, on a pris 2-3 ans d'avance, et 2-3 ans d'avance dans le domaine des télécommunications, c'est assez important. Parce qu'aujourd'hui, on a encore ces 2 à 3 ans d'avance en termes de proposition de valeur. Et là est la vraie valeur ajoutée d'Universal Connect. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle on passe à travers les gouttes et je pense on réussit dans un monde de crise. Le dispositif Inocéane nous a bien aidé sur la partie INPI, sur toute la protection des noms pour Universal Connect. Ensuite, ce qui a été très intéressant aussi, c'est pour notre veille technologique, puisque nous avons participé au programme Chain qui nous a emmenés à Londres en avril dernier, où on a fait la connaissance de Google, du siège de Google et de la Tech City, puisqu'on a visité un accélérateur, le Level 39. Les 2 raisons essentielles pour lesquelles Inocéane est intervenu auprès d'Universal Connect, c'est c'est l'illustration que Inocéane n'est pas que pour des créations d'entreprises, mais peut également bénéficier à des TPE, PME existantes du territoire. Et puis 2, c'est le caractère global de l'accompagnement qui a été mis en place, depuis des aspects de propriété industrielle jusqu'à des volets de politique export, notamment en Grande-Bretagne.